Quelles sont les énergies de mars 2026? Je me présente Alexandra de Butterfly, thérapeute spirituelle et je canalise en direct. Je n'ai pas besoin de support, ni de cartes, ni de pendule, même si j'en utilise parfois en séance. J'utilise mes clairsens. Quel est le message pour mars 2026 et les énergies, s'il vous plaît, les guides? C'est parti. Ils me disent soit on est dans le brouillard, soit on sort du brouillard, je ne sais pas encore l'information. Ils me montrent un brouillard ou comme si on avait un voile sur les yeux ou quelque chose à enlever et pour pouvoir ensuite que on puisse regarder plus fluide, plus facilement les choses en face. Ok, peut-être s'il y avait des vérités où vous voilez la face. Ah oui, d'accord. C'est ça l'expression que vous vouliez me dire. Si vous avez l'impression que vous vous êtes voilé la face là pendant ces quelques jours, quelques mois ou années, c'est possible que ça soit vrai et que maintenant vous sortiez de ce brouillard, que vous sortiez de cet effet un peu cotonneux et que vous allez de l'avant plus facilement. Ok. Il me dit c'est vraiment le jour et la nuit en fait, comme si vous passiez un rideau de brouillard quoi. Ok. Il y a quoi d'autre les guides? C'est pas facile à expliquer. Envoyez-moi des flashs, je vais les traduire comme je peux. Il parle d'une accalmie au mois de mars. Que les énergies, elles ont été assez denses et que là, elles commencent à se stabiliser. Et il me parle quelque chose qui se raréfie, je sais pas ce que c'est. Mais ça va raviver des envies, des motivations, la genèse. Ils utilisent ce mot-là, de nouvelles aventures, activités et tout et tout. Vous en avez parlé au mois de février. Mais là, c'est juste plus des envies. Vous allez passer, il me parle comme si vous alliez prendre un marchepied, que vous allez vraiment passer à l'action. Vous n'êtes plus en introspection. Vous connaissez les deux polarités, féminin sacré et masculin sacré en soi. On l'a tous. La féminité, c'est plutôt l'introspection, la douceur et tout et tout. Et le masculin sacré, c'est le passage à l'action, c'est aller de l'avant, oui, bah, c'est y aller, quoi. Et ils disent là, au beau jour, ça va vraiment nous aider, nous entraider et ça va nous donner un coup de boost pour aller de l'avant. Ils me montrent vraiment ça, quoi. Comme si un marchepied, comme si on montait à un niveau, quoi, vraiment. Il y a des personnes qui vont J'aime pas trop cette image. Il montre une personne comme s'il y avait d'autres personnes ou une personne qui est toujours accrochée à son pied comme un boulet et qu'elle le tire au lieu de lâcher prise, au lieu de couper les liens, au lieu... Quand je me sens tellement concernée, au lieu d'arrêter certaines relations qui peuvent être toxiques et on s'en rend compte, on le fait en conscience, on continue en conscience en plus de voir ces personnes. Il me parle de culpabilité qu'il faut ou qu'il faut pas, il faut pas culpabiliser parce que les énergies là du mois de mars, ils vont aider à passer ce marchepied aussi, à aller de l'avant. En fait, ben quand on est retenu par des personnes, des relations ou autres anciens schémas répétitifs dans nos vies, euh, j'aime bien quand ils accentuent en plus. Et ben forcément on est ramené et là en fait vu qu'on a cette impulsion, cette énergie masculine sacrée en soi qui prend l'impulsion, bah en fait ce truc là il va être aidé pour être au moins distancé et voire être coupé quoi. Ça serait bien ouais, il me parle d'utiliser les rayons sacrés, les rayons galactiques. En fait ça vous, à chacun ses croyances, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez utiliser l'archange pour couper tout ce qui est lien négatif ou encore les protocoles de Natacha Calestrémé. Enfin, il y a plein de choses à faire pour pouvoir se sentir mieux quand on doit couper les liens avec quelqu'un ou une situation ou un danger ou une localité. Ok.
Eh ben, ça commence enfin à faire. Est-ce qu'il y a d'autres messages, les guides, pour le mois de mars, s'il vous plaît? Complémenter. Il me parle que une fois qu'on va être mis en route, c'est comme un mécanisme, il va tourner tout seul. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus doux. Les énergies, on est vraiment en train de s'éloigner, ça y est, de 2025, parce que il faut regarder plutôt les énergies lunaires et non calendaires. Et donc ils me disent vraiment là, ça y est, le passage, il est plus abstrait. il est, il est pas cubique non plus. Là, il parle des styles de peinture. Ok. Et donc, ben, on va pouvoir vraiment avancer. Il me montre même un vélo pédaler, mais en douceur. Pas en lenteur, mais en douceur, sans effort. C'est fluide, ça avance et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que toutes les graines qu'on a semées pendant des années, il ne me parle pas juste de l'année dernière, il me parle des années, vont vraiment germer. Vous allez voir la différence. Vous allez ressentir la différence. Vous allez cultiver la différence. Euh, pour aller de l'avant. Vous allez vraiment être aidé. Vous n'allez pas être poussé ni manipulé. Vraiment, vous allez aller à votre rythme. Mais votre rythme, il est vraiment... Je pédale tranquille, mais j'avance, quoi. J'avance. Ok. Ils me disent si vous avez mis des kiffs, des moments bonheur, des choses entre parenthèses pendant quelques mois, là, des choses que vous rêvez de faire, c'est le moment de les impulser. Donc vraiment de les semer, de les germer et de dire allez c'est parti. Ouais, ok. Vous savez, il me parle en même temps pour moi, mon perso et la vidéo, donc c'est pas évident, mais c'est ok. Il me parle que ça va fleurir, ok. Est-ce que on a... C'est des généralités là? C'est une vidéo générale, ouais, forcément. Vous avez autre chose à dire, les guides, pour le mois de mars? Compléter. Je sais pas pourquoi il me montre comme si j'avais un énorme bouquet de fleurs dans mes mains. Euh, il me parle de récolte vraiment, mais là c'est des fleurs, c'est joli, ça donne envie, c'est coloré, c'est vitaminé, c'est approprié au printemps, je pense. Mais là elles sont coupées, on est d'accord, hein. Ouais, il me parle de... ok, je sais pas qui a besoin d'entendre ça. Il me parle de respecter l'instant présent, de savourer l'instant présent, de vivre dans l'instant présent pour pas tout calculer, pour pas s'épuiser, pour pas aller de l'avant, penser au futur et tout et tout. C'est vraiment, je me ramène à moi, je me ramène à l'instant. Est-ce que ça te fait plaisir de recevoir ce bouquet de fleurs? Ils me disent, bah oui, forcément. Dans l'instant présent, ça te fait plaisir de recevoir ce bouquet de fleurs. Donc ne pense pas au fait qu'elles auraient été mieux dans la nature que machin, que machin, que machin, que machin. Ouais, le mental qui commence à reprendre l'impulsion et à pulluler. Ils me disent, ouais, à l'instant présent, je savoure mon bouquet de fleurs, je le trouve magnifique. Je remercie la vie pour ces fleurs. Je remercie la vie de cet instant présent, que quelqu'un ait pensé à moi, qui me les ait offerts. Ouais, ok, je vois ce que vous voulez dire, les guides. À l'instant présent, merci, gratitude de ce que j'ai actuellement, sans anticiper le futur, sans reparler du passé. À l'instant T, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je suis, être dans l'être. Pour vraiment éviter tout ce brouhaha mental, ces angoisses, voire agonie. Donc vraiment, il y a plusieurs énergies dans ce mois de mars. Allez de l'avant, mais vous pouvez aussi être rattrapé par vos propres... j'aime pas forcément ce mot, les guides. Démons intérieurs. Que vous êtes capable de traverser, que vous connaissez et que si vous avez travaillé sur vous, euh, ils ne vont plus aussi bas, ils ne vous touchent pas aussi profondément qu'avant. Et ça va aller vraiment. Ok. Compléter. Il y a encore autre chose pour le mois de mars. Alors, à la fin du mois, il me montre un peu de turbulence.
Mais en vrai, on sait gérer les énergies, on sait gérer les puissances, on sait gérer les changements énergétiques. Et il y a quoi d'autre? Parce qu'il me montre un radeau qui bouge, mais c'est souvent les mêmes images que j'ai en fait pour vous expliquer les énergies. J'entends le mot contaminé, mais je sais pas contaminer. Il y a autre chose à dire, les guides? En partie. Qui est-ce qui me parle? Calfeutré? Contaminé, calfeutré, c'est quoi ça? Moi, je fais pas de voyance, hein. Je guide, c'est tout. Je donne juste les énergies du mois. Ok. Bon, vous verrez bien avec ces deux mots ce que vous voulez en faire ou pas en faire ou rien du tout. Accalmie. Vous pouvez me faire des phrases? Si vous avez besoin de vous reposer, si vous avez besoin d'accalmie, si vous avez été contaminé par quelque chose, prenez du temps pour vous reposer, introspection. Ils me disent carrément glandage, mais glandage en conscience, hein, vraiment, je me repose, mon corps est fatigué. Ok, pas de culpabilité, ça sert à rien. Oui, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez être moins productif, mais quand vous allez vous mettre à produire, ça va être... Donc en fait, pareil, introspection, action, ça va être la même chose. Tout le mois, on va être un peu comme sur ces deux tonalités, mais on va quand même plus de l'avant. Ok. Il y avait autre chose à dire? C'est parfait. Parle du cabinet, ouais. J'ai promis à une amie de plus parler de ce que je fais. Donc au cabinet, je fais des guidances personnalisées pour aider les personnes à se débloquer dans leur vie. Ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment savoir où est-ce que ça bloque pour pouvoir avancer. Il peut y avoir plein de sujets possibles. Ensuite, ça peut venir du transgénérationnel, donc il y a les soins de lignée ou les constellations familiales intuitives personnalisées. Ça peut venir des vies antérieures, donc il y a des soins de vie antérieure immersifs, comme on m'a dit récemment. On revoit par ses propres yeux ses vies antérieures, parce que moi, ça m'apporte rien de vous raconter vos vies. Je préfère que vous les reviviez. Après, il y a le soin d'auto-sabotage. Quand à l'intérieur de vous, vous vous auto-sabotez, ça s'appelle un soin d'engagement vers soi. Et il y a le soin de dégagement. J'enlève tout ce qui est entité et toutes les énergies dark possibles et inimaginables que je peux trouver sur vous, ou dans vos vies antérieures, ou dans le transgénérationnel. Il y a aussi une fois par mois les voyages spirituels qui sont en présentiel dans le 35 et on est un bon petit groupe, on vous accueille, c'est vraiment toujours sympa et agréable et j'ai mis en place depuis 2 mois je crois les ateliers collectifs et co-créatifs et au mois de mars c'est à distance et au mois de mars c'est comment développer ses facultés spirituelles, qui en a, comment, pourquoi, etc. Voilà, j'ai promis, j'ai fait. En tout cas, je vous remercie d'être toujours sur cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, partagez-la. Si vous pensez que vous avez envie de continuer d'avoir les énergies des autres mois, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Merci.